J'ai un rapport assez particulier avec la musique. J'ai toujours côtoyé la musique, que ce soit lorsque ma mère m'emmenait à l'école en voiture, ou même à travers des clips qui passaient à la télé. Et c'est justement le sujet des clips musicaux que je vais aborder dans cette vidéo. Enfin, plus précisément des clips qui ont éveillé en moi une certaine peur. Pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire par là, on peut citer le cas du clip Thriller de Michael Jackson, qui a réussi à terroriser plusieurs générations avec son clip débordant d'ingéniosité et de techniques cinématographiques remarquables qui ont alimenté l'imaginaire collectif de l'horreur chez plusieurs personnes. Et on a tous eu un jour une musique qui nous a trigger par le passé et qui nous a profondément marqué, au point de ne plus endormir. Ici, on va avoir affaire à des musiques qui ont eu cet effet sur moi. Des musiques qui m'ont profondément marqué lorsque j'étais plus jeune, et je pèse mes mots. Salut à toutes et à tous, c'est Afran. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir 4 clips qui m'ont et qui vous ont peut-être aussi traumatisé. Tout commence en 2014. À l'époque, quand des gens venaient à la maison, ma mère mettait la chaîne de musique. Et évidemment, avec les musiques, il y avait les clips. Dans celui-ci, on nous présentait un petit garçon qui, après s'être fait disputer par un adulte, finit par sortir de chez lui en compagnie d'un petit chien. Sur sa route, il croisera un homme âgé hué par un groupe de danseuses, ainsi qu'une sorte de policier vêtu d'un costume d'éléphant, qui accompagneront le jeune garçon jusqu'à une grotte où se trouve une statue assez dérangeante. Et c'est ici que le clip se terminera, avec le petit garçon devant une statue, seul. Qu'est-ce que c'est creepy, bordel? Entre le look dérangeant du costume d'éléphant, la scène où un commerçant donne littéralement un cœur à l'homme âgé, le moment où ils arrivent dans la grotte, et par-dessus tout la musique qui se joue en boucle, c'est une vraie usine à cauchemars. Au premier abord, on peut penser que c'est un clip comme un autre, qui a juste voulu apporter une dimension un peu dérangeante. Pourtant, il y a bien une raison derrière tous ces choix. Connaissez-vous la légende de El Tio? Celle-ci nous conte l'histoire d'un petit garçon qui, après s'être enfui de chez lui, rencontra un homme lapidé par tout un village. L'enfant lui offrit alors un nouveau cœur. Ils croisèrent également un autre homme, ayant le visage déformé, sans doute à cause de la peste. Il expliqua que la cause de sa maladie fut provoquée par un être surpuissant, El Tio, qui maudissait toute personne qui ne l'honorait pas, à l'exception des personnes qui étaient insensibles au son. Le petit garçon qui était sourd resta alors auprès d'El Tio, afin de protéger le monde minier de ses agissements. Vous l'aurez compris, ce clip fait ouvertement référence à cette légende bolivienne, avec quelques différences, notamment par rapport au costume, qui pourrait faire référence à Elephant Man, ou par rapport au fait que le cœur offert à l'homme âgé provenait d'un commerçant, et non du petit garçon. Nous sommes désormais en 2008. Un clip passe à la télé et il va me marquer très négativement. Sauf qu'il y a un problème, je n'avais aucun souvenir précis de ce clip, ni de l'origine de la personne qui a créé la musique. Tout ce que je me souvenais, c'est qu'il y avait un homme dans une cabane en bois, avec une chèvre squelettique un peu bizarre qui se tenait en face de l'homme, et que la couleur rouge avait un rôle capital. Retenez bien ça parce que ça va être très important par la suite. Pendant près de 15 ans, à chaque fois que la musique passait à la radio, des larmes coulaient de mes yeux, sans que je ne comprenne pourquoi, puisque j'en avais aucun souvenir. Et ça va durer jusqu'en début 2023. Un jour comme un autre, ma mère m'a laissé seule dans la voiture, et dès le moment où elle est partie, la musique s'est lancée. Je l'ai reconnue, elle n'avait pas changé, et comme à mon habitude, 2 larmes ont coulé de mes yeux. Lorsque ma mère est revenue dans la voiture, je n'avais pas eu le temps de distinguer ce qu'avait dit l'animateur. J'ai simplement pu entendre vaguement le mot piano. Après être rentré chez moi, je cherchais un moyen de retrouver le clip maintenant que j'avais un indice clair, sans succès. Jusqu'à ce que je fasse une recherche pour savoir s'il y avait des historiques des musiques qui passaient à la radio. Et effectivement, si vous ne le saviez pas, on peut retrouver des musiques qui ont été diffusées à la radio sur internet. Après quelques galères, j'ai pu retrouver le nom du clip. Piano de Eric Prydz. Pour ceux qui ne savent pas qui est Eric Prydz, il est connu pour la musique Call on Me. Mais si, vous savez. Just give him one of these. Voilà, je savais que vous saviez.
Pour en revenir à Piano, on retrouve bien la cabane en bois dans laquelle l'homme est entré. Pour ce qui est de la chèvre squelettique et de la couleur rouge, le tout vient d'un plan psychédélique qui se situe à la presque moitié du clip. Le scénario quant à lui se résume à un cow-boy qui cherche désespérément de l'eau pour s'hydrater. Il finit par trouver de l'aide auprès de deux petits indiens qui lui font une danse de la pluie. Bad est une musique faisant partie de la discographie de David Guetta. Mais qu'en est-il de son clip? Celui-ci nous met en scène une motarde qui s'échappe de chez elle afin d'échapper à une apocalypse de zombies. Elle les détruit un à un, aidée indirectement par des soldats qui sont dirigés par un haut gradé, qui eux s'acharnent également sur les revenants, qui de leur côté dansent en rythme sur la musique, dans un style faisant clairement référence à Michael Jackson. La jeune femme finit par tomber amoureux de l'un d'entre eux et l'embarque sur sa moto pour échapper à l'armée. Bon. Même si le style d'animation n'est pas ouf et qu'aujourd'hui ça nous prête plus à rire plutôt qu'à flipper, à l'époque ça m'avait littéralement traumatisé, ça m'avait même causé des insomnies. Bref, pendant plusieurs années, j'ai galéré à m'endormir à cause de ces personnages mal animés. Mais ça, c'est rien à côté de Carmen de Stromae. Dans ce clip réalisé en animation par Sylvain Chomet, on retrouve un jeune Stromae qui se familiarise avec le réseau Twitter, symbolisé par un petit oiseau bleu, qui grandit en même temps que son utilisateur, tandis que toute sa famille le met en garde. Au fil du clip, l'oiseau continue de grandir, finissant même par dépasser la taille du chanteur qui se laisse porter par les événements, croisant au passage quelques célébrités se situant dans le même cas, comme Justin Bieber, Lady Gaga, Barack Obama, Elizabeth II, Kim Kardashian, Kanye West ou encore Orelsan qui a participé à l'écriture de la chanson aux côtés de Stromae. Finalement, ils furent tous jetés dans la gueule béante d'un oiseau monstrueux et titanesque, avant de répéter le cycle avec un nouveau petit oiseau qui cette fois rend visite à la sœur du chanteur, nous laissant deviner la suite de l'histoire. Quand la chanson est sortie, j'ai fait des cauchemars pendant des semaines du clip vidéo. Quand j'ai vu le clip pour la première fois, quand j'étais plus petite, l'oiseau m'avait fait flipper. Un trauma cette vidéo. J'ai toujours eu peur du clip. On a appris cette chanson en musique, ça m'a traumatisé. Moi je la connais des cours parce que notre prof nous l'avait fait écouter pour l'EMC. Ça m'a traumatisé. Quand j'ai vu la vidéo pour la première fois, cela semblait effrayant, mais maintenant je comprends de quoi il s'agit. Ce clip, c'est vraiment celui qui m'a le plus traumatisé. Et pour vous dire, je n'ai jamais réussi, encore actuellement, à le terminer. Je connais la fin parce qu'on me l'a raconté, parce que j'ai eu des screenshots, mais je n'ai jamais pu le finir. J'en faisais même des cauchemars. Et pour l'anecdote, c'est à cause de ça que j'ai mis autant de temps à télécharger l'application. Donc finalement, le réalisateur de ce clip a fait un plutôt bon taf en termes de prévention. Et c'est avec ce quatrième et ultime clip que se termine cette vidéo. J'espère que j'aurai réussi à vous transmettre des émotions aussi fortes que celles que j'ai pu ressentir par le passé en regardant ces clips, et que le concept vous aura plu. Maintenant, j'aimerais vous poser une simple question. Quels sont les clips qui vous ont le plus traumatisé dans votre jeunesse? Voilà, j'aimerais simplement que vous répondiez à cette question dans les commentaires, histoire de savoir à quoi ressemblent les traumatismes musicaux des autres personnes. Je pense que ce serait super intéressant. Sur ce, passez une bonne soirée ou une bonne journée.